Alors, on poursuit ce soir notre étude, notre série sur l'Église locale, et on va regarder la question des réunions officielles. Alors, on va débuter par le culte du dimanche. J'avais donné 3 prédications sur le principe régulateur du culte. Alors, je ne reviendrai pas sur ça. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube dans la playlist Le culte. Je rappellerai seulement que le Seigneur n'a pas simplement prescrit que nous lui rendions un culte. Il a prescrit comment nous devions lui rendre un culte. On ne doit pas mettre des choses dans les cultes parce que des gens aiment ça, parce que nos traditions nous y incitent, parce que ça plaît ou pour attirer des non-chrétiens. On doit mettre dans les cultes ce que Dieu a prescrit. Excusez-moi. Et c'est la parole de Dieu qui tranche. Dieu le demande, on le met. Dieu ne le demande pas, on ne le met pas. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et évidemment, la parole de Dieu, elle est centrale. Il y a les cantiques. Paul en parle dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Les prières, on la retrouve partout dans la Bible. Mais dans nos cultes, c'est la prière communautaire. Et la Bible accorde une grande place à la prière communautaire. On va maintenant regarder la question du repas du Seigneur. Et à notre Église, on le fait à chaque dimanche. Les Écritures ne disent pas explicitement que ça doit être fait à chaque dimanche, mais en fait, les Écritures ne s'expriment pas toujours par un énoncé aussi clair. On aimerait ça quand on se pose une question que la Bible réponde par un verset et que ça soit complet. C'est rarement comme ça. Pour connaître une doctrine, on doit concilier plusieurs textes bibliques. Et pour ma part, ça fait environ 4 ans que cette question me travaille. Je voyais que les textes du Nouveau Testament, sans être explicites sur ce point, penchaient tous vers une célébration hebdomadaire du repas du Seigneur. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Et là, je vois que je vais prendre un petit peu d'auteur. Bon. Donc, le premier jour de la semaine, l'Église est assemblée pour rompre le pain. Un autre texte où Paul fait un reproche aux chrétiens. Il dit donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, parce qu'il y en a qui prenaient le pain et le fruit de la vigne, puis ils prenaient ça pour eux-mêmes, pour satisfaire leur faim et leur soif. Et Paul dit, vous avez des maisons pour manger et pour boire. Donc ici, c'est sous forme d'un reproche qui dit, finalement, vous vous réunissez, puis vous ne le faites pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, c'est un blâme. C'est vrai que je n'ai que 2 versets à vous soumettre, mais il n'y a aucun verset pour renverser cette position. Alors, j'ai trouvé que le poids des textes militait en faveur d'une célébration hebdomadaire du repas du Seigneur. Maintenant, si une autre Église le fait à chaque mois ou 2 fois par mois, moi, ça ne me pose pas de... Je ne considérerais pas que c'est une hérésie. Et on va regarder un point qui va paraître en dehors du sujet, mais je vais faire le lien éventuellement. Avez-vous déjà remarqué que les déplacements des corps célestes établissent des périodes de temps pour nous? Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit les signes pour marquer les temps, les jours et les années. En fait, les jours, les mois et les années correspondent au déplacement de certains corps célestes.
mais il n'y a rien pour la semaine. Le jour est basé sur la rotation de la Terre sur elle-même, comme une toupie qui tourne sur elle-même. Donc, ça prend 24 heures pour que la Terre tourne sur elle-même, ce qui donne le jour et la nuit. Ensuite, il y a l'orbite lunaire. Alors, en haut à droite, la petite bille grisâtre, c'est la Lune. Et ça prend à peu près un mois pour faire le tour de la Terre. C'est ce qui fait qu'à chaque mois, il y a la nouvelle Lune, le premier quartier de Lune, la pleine Lune et le dernier quartier de Lune. Puis, l'année, elle est basée sur la rotation de la Terre, mais pas sur elle-même. C'est la rotation de la Terre autour du Soleil. Et ça prend 1 an à la Terre pour parcourir son orbite complète. À peu près 1 an, de temps en temps, il faut qu'il y ait une année bissextile pour compenser les fractions. Et les saisons sont en fonction de cette rotation. Mais pour la semaine, il n'y a aucune correspondance avec les corps célestes. La semaine n'est pas basée sur un déplacement de corps célestes, mais sur l'acte créateur de Dieu. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Le fait que Dieu ait béni et sanctifié le 7e jour signifie que Dieu l'a inscrit dans notre organisation du temps. Ça serait, je dirais, vide si Dieu avait béni le 7e jour et s'il l'avait sanctifié sans que ce soit pour nous un jour béni et sanctifié. Et autant, on dit qu'il y a 3 ordonnances créationnelles. Il y a le travail, j'ai donné en ordre que Dieu les a communiqués. Il y a le travail, Genèse 2,15, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Ensuite, il y a le travail, donc je m'excuse, le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul pour accomplir le mandat, la mission donnée à l'homme. Et troisièmement, il y a le jour de repos. Et ça, c'est ancré dans les ordres créationnels. C'est important parce que si on dit qu'aujourd'hui, le travail demeure, le mariage demeure, bien, la 3e ordonnance doit demeurer aussi. Et ce jour de création a donné le 4e commandement, Exode 20, verset 8 et suivant. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc, c'est sur le cycle de création qui n'a rien à voir avec le déplacement des corps célestes qu'est basé le 4e commandement. Et dans la Nouvelle Alliance, la position réformée est que le jour du Seigneur est l'application chrétienne du 4e commandement. On va regarder un texte dans l'Épître aux Hébreux. Et malheureusement, ces versets ne jouissent pas de la meilleure traduction dans la plupart de nos versions. Et j'ai l'impression qu'on cherche ainsi à... J'ai l'impression qu'on est un peu gêné avec le sens que l'original a. Et ça ne sera pas la seule fois. Quand Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire », littéralement, ce n'est pas attirer.
c'est le tirer. C'est le prend et l'amène où il veut unilatéralement. Mais on met à tirer parce que c'est un verbe qui est moins, qui laisse une porte ouverte à au pouvoir humain de décider s'il veut y aller ou pas. On va regarder Hébreux 4, 9 et 10. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a dans la plupart de nos versions. Mais ce qui est traduit par repos de sabbat, c'est un seul mot dans le texte original. De plus, repos et sabbat, c'est la même chose. C'est pratiquement comme traduire, il reste un repos de repos. Et en fait, le mot grec signifie une observance de sabbat, c'est-à-dire un sabbat qui doit être observé, maintenu. Le dictionnaire Strong définit le mot grec par un sabbat respecté. Le peuple de Dieu doit respecter le sabbat. Un autre dictionnaire des mots grecs le définit ainsi. Et là, ce dictionnaire-là met la racine du mot en haut à gauche. J'ai mis dans un rectangle rouge, c'est sabbat, c'est en alphabet grec. Et met les terminaisons ou déclinaisons. On en voit un juste après le mot sabbat, il y a un trait d'union, eion, sabbat eion. Puis le deuxième rectangle, il y a un tiret aussi, ismos. Ça fait sabbat ismos. Et c'est le mot grec qu'on retrouve dans Hébreux 4, 9, sabbat ismos. Et il dit très bien que ça signifie un maintien des jours de repos ou garder les jours de repos. Alors, les traductions sont floues, les dictionnaires sont clairs sur le sens du mot. Et il y a même un exégète qui commente le mot ainsi. Il dit que ça signifie un repos sabbatique. Vous voyez, il met ici sabbatismos. Bon, c'est en alphabet grec, là, entre parenthèses. Mais ensuite, il avoue que le mot vient de sabbatizo, qui signifie garder le sabbat. Et il dit que ce mot, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans Exode 16-30. L'Ancien Testament, la version grecque, là, pour ceux qui connaissent, c'est la Septante. La version grecque a été, il y a des Juifs qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, et ça, c'est arrivé, je pense, autour du 2e siècle avant Jésus-Christ. On est incertain sur la date, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est la version que les apôtres ont utilisée. Ils n'ont pas traduit eux-mêmes l'Ancien Testament. Ils ont cité la traduction qui existait, la Septante. Et dans la Septante, Exode 16-30 dit « Et le peuple respecta le sabbat le 7e jour ». C'est le mot de même famille qu'on retrouve dans Hébreux 4.10. Il reste donc un sabbat à respecter pour le peuple de Dieu. Et le verset 10 comporte aussi des problèmes de traduction. Alors, à gauche, c'est la traduction courante, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Alors, car celui qui entre, ben, en fait, dans la colonne à droite, vous avez une traduction plus littérale, car celui qui est entré, le verbe est au passé. Deuxièmement, dans nos versions, on a « car celui qui entre dans le repos de Dieu ». Dans l'original, « car celui qui est entré dans son repos ».
au sens de dans son propre repos. À gauche, c'est celui qui entre dans le repos d'un autre, c'est le repos de Dieu. À droite, c'est celui qui rentre dans son propre repos. Troisièmement, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Ça, c'est ce qu'on a dans la plupart de nos traductions. Mais littéralement, c'est au passé, car celui qui est entré dans son repos s'est reposé aussi de ses œuvres. Là, il reste à identifier celui qui est désigné par le pronom celui. Hein? Donc, on fait de la grammaire. Mais plusieurs affirment que c'est celui qui croit, autrement dit, le croyant, car celui qui croit entre dans le repos. Ça, c'est comment je dirais, c'est une interprétation courante. Bien, il y a une première difficulté. C'est que celui qui croit ne se repose jamais de ses propres œuvres. Quand je me suis converti, je ne me suis pas reposé de mes propres œuvres, je les ai plutôt rejetées parce qu'elles sont souillées. Mais il y a un argument qui est plus fort encore, en tout cas qui est plutôt textuel et grammatical, c'est que lorsque l'auteur parle de l'expérience des hommes ou des croyants, il utilise toujours un pronom au pluriel. Par exemple, le verset suivant, Hébreux 4, 11, il dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. » Et ça, c'est dans l'Épître, l'auteur utilise le « nous » ou « ceux », CEUX, troisième personne du pluriel. Mais dans Hébreux 4, 10, c'est un pronom au singulier. Donc, il fait référence à un individu particulier. Alors, il reste maintenant à définir le repos en question, le repos. D'abord, on va aller voir le verset 4. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ça, c'est important parce que le septième jour fait référence au repos de Dieu après les 6 jours de la création. Ce repos signifie davantage que mettre à pause une activité ou mettre un terme à son activité. Ça impliquait être pleinement satisfait de ses œuvres créationnelles et de s'en réjouir. Ceux qui sont perfectionnistes vont peut-être plus comprendre quand on fait quelque chose, puis on regarde après, on n'est pas satisfait, on ne se repose pas. On va retoucher. Dieu s'est reposé, sa création, elle est parfaite. Quand il s'est reposé, ça signifiait qu'il était pleinement satisfait de ses œuvres créationnelles et il s'en réjouissait. Alors, la question se pose, qui est l'individu qui est entré dans ses propres œuvres et qui s'est reposé? Bien, c'est évidemment Jésus-Christ. De la même façon que Dieu s'est reposé de ses œuvres à la création, Jésus-Christ s'est reposé de ses propres œuvres. Et c'est là où le croyant entre dans le repos. C'est dans le repos de Jésus-Christ. Et si on veut, c'est le repos de la nouvelle création. Autant il y a eu le repos de la première création, il y a le repos de la nouvelle création. Et c'est un texte très fort pour appuyer l'idée que le quatrième commandement n'est pas supprimé. D'ailleurs, il n'y a aucun commandement qui est supprimé. Je vais quand même faire une nuance. Dans la loi mosaïque,
et là, je fais référence à toute la loi qui suit les 10 commandements, il y avait d'autres sabbats que le sabbat quotidien. Dans les 10 commandements, on ne s'intéresse qu'au sabbat créationnel. Je vous ai dit quotidien, ce n'est pas ça, c'est hebdomadaire. Dans les 10 commandements, il y a le sabbat hebdomadaire. C'est le sabbat créationnel. Mais il y avait d'autres sabbats. Exode 23, 10 à 12. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du répit et tu l'abandonneras à elle-même. Les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat. Vous voyez comment dans ce texte, l'auteur met de façon consécutive le sabbat d'année, 6 ans de culture, 1 année de jachère, de terre en repos. Puis il enchaîne avec, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat. Il y avait aussi le jubilé qui avait lieu à chaque 50 années. C'était l'année qui suivait 7 cycles d'années sabbatiques. 7 fois 7, 49. L'année suivante, c'était le jubilé. Je mentionne ces choses-là pour faire remarquer que ces sabbats de cette année et de jubilé, puis il y en a possiblement d'autres, ne sont pas dans les 10 commandements. Ceux-là sont tombés. Et le 4e commandement ne s'intéresse qu'au sabbat créationnel. Tu feras tout ton travail en 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. Car Dieu a tout créé en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Et ce sabbat, ce jour de repos, demeure pour le peuple de Dieu. Le commandement ne dit jamais d'avoir un calendrier sur lequel les 6 premiers jours sont pour le travail et le dernier jour du calendrier pour le Seigneur. En fait, chez les Juifs, le calendrier n'était pas linéaire, mais circulaire. Et on a juste avancé d'une coche le cycle de 6 jours plus 1. Donc, l'Église primitive a avancé d'une coche, mais respecte le 6 jours plus 1. Les Juifs travaillaient du dimanche au vendredi et le samedi, ils se reposent. Ils se reposaient. Ils le font encore pour certains. L'Église travaille du lundi au samedi et se repose le dimanche. Elle voit le jour du Seigneur le dimanche. Et je ne l'ai pas développé, je vais faire vite parce que l'heure avance. On entre dans le repos de Jésus-Christ, c'est le repos de la nouvelle création. Et c'est le dimanche que Jésus est entré dans son repos. C'est là qu'il est ressuscité, c'est là que la victoire a été scellée. Alors nous, on célèbre le jour du Seigneur le dimanche. Il y a 2 textes du Nouveau Testament qui pointent vers cela. Et l'Église a toujours vu ça. Il y en a qui disent que c'est Constantin qui a fixé ça, ce qui est complètement faux. La pratique était là avant. Constantin, l'empereur du 4e siècle, a simplement légiféré que le dimanche était le jour du Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'il a légiféré que c'est lui qui l'a imposé. La pratique était déjà là bien avant. Voilà, merci de votre attention. Alors, on se revoit du voulant la semaine prochaine pour l'autre étude. On peut fermer l'enregistrement.